Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal crypto quotidien. Nous sommes le 24 septembre 2025. Comme chaque jour, on fait le point en quelques minutes sur les marchés, la macroéconomie, les projets qui bougent et les tendances à surveiller. Installez-vous, c'est parti. Sur les marchés aujourd'hui, le Bitcoin se négocie autour de 115 800 $, en légère progression après plusieurs séances de consolidation. Consolidation veut dire que le prix a bougé dans une zone stable sans forte hausse ou baisse, comme une pause avant une nouvelle tendance. Cette dynamique reste soutenue par des flux entrant vers les produits institutionnels et par une demande persistante des portefeuilles long terme. L'Ethereum affiche une hausse modérée, autour de 4 700 $, portée par l'activité sur les solutions de seconde couche. Une solution de seconde couche est une technologie qui fonctionne au-dessus de la blockchain principale pour rendre les transactions plus rapides et moins chères. Le prix bénéficie aussi d'un nouveau pic de TH verrouillé en staking. Le staking, c'est quand les investisseurs bloquent leur crypto pour sécuriser le réseau et, en échange, ils reçoivent des récompenses. Parmi les altcoins, Solana reprend de la vigueur avec une progression d'environ 4%, stimulée par le lancement d'une nouvelle marketplace gaming. Une marketplace gaming, c'est une plateforme en ligne où l'on peut acheter et vendre des objets ou des jeux liés à la blockchain. Chainlink profite aussi d'un partenariat annoncé avec une grande banque européenne. Chainlink est un projet qui permet de connecter les blockchains au monde réel, par exemple en apportant des données financières fiables. L'indice de peur et de cupidité se situe aujourd'hui à 68, en zone de cupidité. Cet indice mesure le sentiment du marché. En dessous de 50, les investisseurs sont prudents ou inquiets. Au-dessus de 50, ils deviennent confiants, voire trop confiants. Ici, cela montre que le marché est optimiste, mais qu'il y a un risque de correction. Côté macroéconomie, plusieurs éléments pèsent sur les marchés. Aux États-Unis, les dernières statistiques sur l'emploi ont été mixtes, et la Réserve fédérale garde une communication prudente. La Réserve fédérale, aussi appelée la Fed, c'est la Banque centrale des États-Unis, qui décide notamment du niveau des taux d'intérêt. En Europe, la BCE confirme une approche graduelle. La BCE, c'est la Banque centrale européenne, qui gère la politique monétaire pour l'euro. En Asie, l'Inde étend ses tests de roupie. Le roupie, c'est la version numérique officielle de la monnaie indienne, émise par la Banque centrale. Et la Banque du Japon maintient une politique accommodante. Cela veut dire qu'elle continue d'injecter de l'argent dans l'économie pour soutenir la croissance. Sur les plateformes et l'écosystème, plusieurs nouvelles intéressantes. Binance a précisé l'expansion de ses services de conformité en Amérique latine, signe que l'adaptation réglementaire est une priorité pour les exchanges globaux. Un exchange, c'est une plateforme qui permet d'acheter, vendre ou échanger des cryptos. Coinbase a annoncé le déploiement d'un nouveau service de garde pour institutions en Europe. La garde institutionnelle, c'est quand une société spécialisée protège les cryptos pour des clients professionnels, comme les banques ou fonds d'investissement. Côté projet, à suivre. Polygon continue son développement dans les paiements numériques, avec une intégration pilote dans un grand groupe de distribution asiatique pour l'e-commerce. E-commerce signifie commerce électronique, mais avec une prononciation simplifiée. Avalanche attire des protocoles DeFi. La DeFi, ou finance décentralisée, regroupe des applications financières comme des prêts ou des échanges, mais sans banque ni intermédiaire. Nouveau projet à surveiller, Ocean Trade, qui propose la tokenisation des flux logistiques maritimes. Tokeniser, c'est transformer un actif réel, comme un contrat ou une cargaison, en un jeton numérique qui peut être échangé sur la blockchain. Sur la partie tokens et meme-coins, prudence. Quelques meme-coins ont connu des hausses spectaculaires cette semaine, parfois supérieures à 200% en quelques jours.
Un meme coin, c'est une crypto créée pour le buzz ou l'humour, mais qui peut parfois attirer beaucoup de spéculation. En résumé, aujourd'hui le marché montre une tendance positive. Bitcoin reste bien orienté autour de 115 800 $, Ethereum consolide ses gains, et plusieurs plateformes confirment une adoption institutionnelle croissante. Néanmoins, l'indice de cupidité élevé et la fragilité de certains tokens spéculatifs imposent de la prudence. Merci d'avoir suivi ce journal crypto du 24 septembre 2025. Si ce format vous plaît, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. On se retrouve demain pour un nouveau point complet. Et pour conclure, un rappel important. Ce contenu est fourni uniquement à titre informatif. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Les crypto-monnaies sont des actifs volatiles et comportent des risques. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision financière.